Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'entre-deux avec Gabriel. Comment vas-tu? Mon siège a failli craquer, mais ça va très bien. Il fait beau, on est ressorti jouer un peu en extérieur, On a pris les se couleurs, ça se préparer voit pour la peut-être. future saison en pré-départementale. Waouh, en pré-départ. Ah ouais, carrément, oh, le niveau. Oh, mais c'est pour pas trop frimer, même si bon, Ça joue on va pas se basket mentir. ici, On joue, ça joue on bien au joue, basket. on tripote la baballe, comme on dit. Oui. Sinon, écoute, Euh, ça va très bien. Eh ben écoute, c'est parfait. Vous avez l'habitude, comme d'habitude, on va parler en cette fin de saison de Betclic Elite et de Pro B, puisque vous le savez Parfait. encore une fois, les compétitions européennes sont terminées. Bah écoute, je te propose qu'on passe tout de suite aux résultats de ces C'est demi-finales. Qu'est-ce qui s'est parti. passé? Let's go. La semaine dernière, donc on vous avait laissé la série Asvel-Dijon n'était pas terminée. Yes, I. Elle s'est conclue au bout de 3 matchs. Donc l'Asvel qui se qualifie pour la finale de Betclic Elite 3-0 donc face à la JDA. Mhm. Victoire 73-61. Euh, Asvel qui est vraiment, on l'avait dit, qui a eu quelques soucis de démarrage, on va dire, contre Cholet, qui s'est un peu fait peur. Ouais, notamment démarrage de certains joueurs, parce qu'il y en a un On en a qui a déjà été parlé, ouais. exceptionnel, Monsieur Eli Okobo. Qui était notre perte de la semaine dernière. Donc problème de démarrage contre Cholet. Ça se fait un peu peur, mais une bonne peur, entre guillemets, j'ai envie de Ouais, dire, puisqu'après, tu joues Dijon, qui est quand même censé, d'après ce qu'on a vu cette saison régulière en tout cas, être et au-dessus. sur le papier supérieur à Cholet, bah, au Ouais. final, c'est emballé, c'est pesé, 3-0, et puis l'Asvel se qualifie pour la finale, hein. Je sais pas si tu veux rajouter autre chose. Ouais, on a eu, donc on l'a dit, un très bon match d'Eli Okobo, même si là, Oui. sur le match 3 on a des perfs répartis, hein. On a un 2 3 4 joueurs à plus de 10 points. Mm, Pour ne pas les citer, Eli Okobo, Chris Jones, David Lighty et William Howard qui sort, comme on l'a dit la dernière fois, de sa tanière pendant ses tout à playoffs. fait. Petite baisse de régime pendant la saison. Après, du côté de Dijon, on a eu une très très belle série de Rashard Kelly quand même, hein, Ouais, c'est clair. qui termine son Game 3 avec 20 points, 4 bons et 5 passes décisives. Mm. Voilà. Ouais, une marque Voilà. répartie côté Asvel et aussi, il fallait dire, Dijon a compris, parce que les deux matchs précédents, c'était des gros scores à rythme de jeu élevé, où donc l'Asvel s'éclate un peu, parce que Ouais, forcément, il y a des athlètes à faire courir et il y a des joueurs intelligents qui savent faire les bonnes décisions en transition, notamment. c'est ça. Ils ont décidé de changer ce style enfin, de changer de registre, on va dire, Mhm. de se diriger vers un match plus demi-terrain, un peu plus d'essayer de maîtriser le rythme et de couper le rythme offensif de l'Asvel. Ça a été le cas vu qu'on a un match avec un score beaucoup plus petit. On se rappelle le Game 2, c'est une victoire de l'Asvel 100 à 90. Là, à Dijon, on a eu donc une victoire de l'Asvel 73 à 61. Donc on est quand même sur deux types de matchs différents. C'est Mais ça. ça n'a pas suffi parce que l'Asvel, et on va peut-être faire une genre de mini preview peut-être plus tard. Ouais. Euh, L'Asvel a montré durant la saison déjà, mais surtout durant ces playoffs, parce que là, ils sont vraiment repartis au complet sauf la blessure de Charles Kehudi malheureusement, mais ils sont quasiment au complet, on va dire. Victor aussi. Et Victor, ouais, c'est vrai. Mais ils sont Pardon, quasiment au complet Victor. et ils savent très bien gérer aussi bien du demi-terrain que de la transition. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont, en fait, dans n'importe quel type de match et situation de match, enfin, pour l'instant, on n'a pas trop su comment les arrêter. Cholet a essayé en leur rentrant dedans, en proposant un combat athlétique et voilà, des qualités athlétiques imposantes qui leur ont posé beaucoup de problèmes avec beaucoup de rythme élevé et de l'impact physique. Mhm. Mais à part ça, on les a jamais vraiment vus bégayer et ils sont à l'aise dans tout type de situation, quoi. C'est ça. Non, franchement, l'Asvel est un, enfin, pour moi, favori sur ces finales. On Après, verra. Monaco est un client très très sérieux et ça tombe bien. On va pouvoir parler de Monaco, qui a Tout donc à fait, été emmené en 4 matchs par c'est Pau ça. et l'exploit de Monsieur Brandon Jefferson, des grands 3 dans la bouche Ouais, au Game 3 ouais. pour
plier le match en fait. C'est pas un Bon, game ils winner, ont pu- mais enfin c'est un game winner, c'est pas un buzzer, c'est un game si, winner. c'est un game winner, ouais. C'est un gros game winner. Donc 3-1 pour Monaco, avec donc dans le game 3 donc une défaite 76-82 et une victoire de 2 points au game 4, 85-83. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de la série Monaco-Po? Bah, j'en parlerai plus tard dans la rubrique que vous adorez, le MKP, donc le Most Valuable Player. Ah oui. Monaco, surtout sur les deux premiers matchs, en fait, et c'est vraiment là, j'ai l'impression que la différence a été faite. Défensivement, sur les Goires, en fait, on sait que Pau, bon, si tu limites, en tout cas, l'impact offensif et la création offensive des deux meneurs de poche, là, Bibins et Je récupère Jefferson, les lutins tu magiques. limites énormément leur attaque, même si Rovat peut créer des choses et tout, mais c'est moins Ouais, il régulier, a fait c'est des moins bons petits matchs, souvent. hein, Grégor. Il a fait sa série, mais disons que, bon, en tout cas, tes deux vrais créateurs et ceux qui ont le plus d'impact offensivement sur l'équipe, ça reste les deux petits ricains, donc Jefferson et Bibbins. Non, c'est clair. Sur les deux C'est- premiers matchs, le taf défensif qui a été fait entre déjà les schémas d'un point de vue purement tactique, les couvertures défensives, les schémas proposés par Obradovic côté Bah, Monaco. elle a T'envoies du Yougoslave, hein. Yakuba Ouattara en mission, t'envoies du Alpha Diallo en mission, d'autres joueurs, etc. Paris n'y a pas pu, Euh, il est blessé, hein, Paris évidemment. n'y a pas pu, mais donc t'envoies pas mal de joueurs avec des profils différents ou similaires Ouais. sur eux pour les gêner. T'envoies des couvertures différentes, certes, ça sortait fort à deux sur les écrans. Après, il y a eu pas mal de drop coverage avec Will Thomas qui a bien suggéré, que c'est pas son point fort pourtant, mais qui a bien suggéré on va dire une protection de la zone des lancers francs, quoi. On sait qu'ils aiment bien les mi-distances. Bon, ils ont été emmerdés à ce niveau-là. Donc vraiment, pas mal de trucs proposés, un peu aussi de Léo Westerman, mais bon, disons qu'en termes de rapidité latérale, c'est pas ce qui se fait de mieux, donc il a Bah, il a pas eu un peu tant de temps de galéré. jeu que ça, Westerman en plus, mais ça fait un moment hein, de toute façon qu'il est Bah, il a passé. le même temps de jeu depuis le début de la saison, j'ai l'impression, Je crois qu'il joue, quasiment. ouais, il joue un quart d'heure, un quart d'heure, Ouais, 20 le grand minutes, max, hein. Ouais, grand un quart max. d'heure, 20, ouais, 20 Donc, minutes quand tu joues contre le Portel, quoi. c'est ça. Donc, belle prestation de Monaco défensivement. Ouais, Pau qui va le chercher à l'orgueil avec un Jefferson très très bon dans le game ouais. 3 et un Jefferson exceptionnel dans le game 4, Mais mais il nous a fait qui malheureusement, on pourra reparler du dernier tir il nous a fait, oui, qui on prend. va en reparler. Il nous a fait son match de la saison, en fait, Brandon Jefferson, là, sur ce game. Dans le game 4, Malheureusement, tu perds, mais ouais, il a fait en tout cas au scoring, c'est sa meilleure perf, et il fait il quoi? me Il fait semble. 7 sur 7 sur 12 16 au à tir 3 à... points. 7 sur 16 à 3 Ouais, points. 50% au tir, 9 sur 11 au lancer. Ouais, c'est ça. Une interception, 34 points, 2 rebonds, 5 passes décisives en 37 Après, le minutes. problème, c'est ouais, il rate le tir de la Alors, gagne, quoi, moi qui j'ai un aurait perdu souci. pour Alors, repartir à 2-2. j'avais tiré sur Mike James dans la défaite contre Kazan, il me semble qu'il avait pris une. Ou non, non, c'était contre Kaunas, je crois. Enfin bref, une En de ces deux Euroleague, équipes ouais. en Ouais. Euroleague. Il avait pris une croquette à 14 mètres catastrophique. Tu le mets pas, évidemment. Et là, on a eu la même chose de Brandon Jefferson, sauf que l'enjeu est vraiment pas le même. Ce que je Et comprends pas, c'est qu'en il plus, t'es restait à du moins temps. 2. Bah, Et t'es t'es à à, -2. t'es à -2. Et Tu me en. l'as dit, c'est-à-dire que on regarde les matchs ensemble, hein, vous le Mhm. savez. Et Thibaut me le dit, il me fait non, mais ils vont tenter le 2 points, quoi. Bah Et je fais ouais. non, mais gros, c'est Jefferson qui a la balle, il va tenter le 3, c'est Bah sûr. après, à chaud, ça m'a surpris, mais en vrai, t'as pas envie de partir en prolongation avec Mike James. C'est soit tu perds maintenant, soit tu. T'as pas envie de te Ouais, taper un mais 13 points en prolongation de Mike James. oui, Vraiment enfin, pas. tu préfères quand même aller en prolongation que perdre comme ils ont fait, parce qu'au final, ils sont même pas allés en prolongation. Après, on peut, a posteriori, je comprends ce choix de tir. En tout cas, il Parce que bon, s'explique. déjà Moi, je c'est comprends déjà pas, c'est mais il Brandon s'explique. Jefferson. C'est Brandon Jefferson, donc dédicace à Paul George. Certes, c'est pas un bon tir pour le commander mortel, mais Brandon Jefferson, c'est ses tirs à lui. Oui, c'est Donc ça. on sait qu'il peut les mettre, premièrement. Donc t'as un joueur qui est hyper chaud, qui est ton Surtout franchise dans ces player. conditions-là. Il prend ce tir-là, on sait qu'il peut le mettre. Déjà, bon, voilà. Ensuite, on l'a dit, t'es à -2. Donc Monaco va se dire, enfin t'as le doute, Monaco a peut-être le doute de se dire, bon, bah, ils vont tenter le 2, etc. S'ils vont regarder l'action en replay,
il fait un espèce de une hésitation, avant de pull-up en mode, est-ce que je vais aller driver, tu vois? Ouais. Et ensuite, pull-up à 3, c'est peut-être pour les prendre par surprise. Pull-up à ligne à 4 points si elle existait, hein, parce Le que truc, c'est putain, que il a oui, tiré parce du qu'il logo, est, le il est frérot, hein. largement il est à 8-9 mètres. Oui, ouais, il est bien à Il est 9 à mètres, ouais. 9 mètres 50. Mais il est très loin, et oui, c'est ce que je disais, je pense pas que Poe ait envie de se taper une prolongation de Mike James, en fait. Enfin, tu préfères perdre comme ça, ou perdre en te faisant des défoncer par l'autre lutin, là. Je sais pas, parce que, mine de rien, quand il prend ce tir. Alors, en fait, c'est ça qui m'a paru moi aussi bizarre, c'est que, une fois qu'il. Déjà, j'étais étonné que. Alors, la remise en jeu se fait dans le camp de Pau. Donc, ça veut dire que Pau doit remonter la balle. Enfin, il reste 4-5 secondes, un truc comme ça, ou 6 peut-être. Ils doivent Ouais, remonter la balle de il l'autre reste du temps, il y a côté. 7 secondes, hein. Ouais, mais du temps, 7 secondes, c'est traquenard, parce Ouais, mais que. ouais, mais le problème, c'est que quand il prend son tir, il reste 3 secondes, tu vois, alors tu peux encore C'est poser ça. un dribble et tirer. C'est ça que je comprenais pas. C'est-à-dire qu'en fait. Bon, Il récupère la balle donc dans sa partie, dans sa moitié de terrain, il la monte et il la monte hyper lentement. Moi je suis là en mode gros, faut se dépêcher là, ouais. enfin c'est maintenant quoi. Bon, Ensuite il fait une putain d'accélération, il fait 2-3 dribbles, il arrive à 3 points, on se dit ah ok, il reste 3 secondes, là tu peux tout faire. Tu peux aller chercher des lancers, tu peux drive and kick pour je sais pas qui, Rovat dans le corner par exemple. Tu peux t'arrêter à mi-distance et pull-up. Et en fait, il s'arrête à 3 points, il pull-up, break, non, mais il y a des fin de choses à saison faire, hein. pour Pau. Voilà, on peut en discuter 15 000 ans, n'empêche qu'il rate le tir. Après, c'est vrai que s'il l'avait mis, bah, on serait en mode Waouh, incroyable, Bah, on aurait dû déjà, faire et ça. puis c'est ce genre de tir aussi qui les a fait gagner certains matchs en saison Tout régulière, à donc fait, bah, tu peux genre pas leur. Asvel, Oui, ou même le match 3, hein. match 3. Il y a égalité avant qu'il mette son 3 de Ouais, l'Antéchrist, là, hein, donc. ouais, c'est En fait, sûr. c'est pas un mauvais tir. Putain, je voulais dire un truc, mais T'as j'ai oublié. zappé, donc c'est pas forcément. Oui, si. Après, c'est facile aussi d'analyser a posteriori et de dire ah oui, Évidemment, il aurait pu faire ça, mais le problème c'est que quand t'es dans l'action c'est et sur en plus l'instant. avec ce genre d'enjeu-là, Et bien sûr. tu t'es pas lucide. C'est pas possible d'être lucide là-dessus. C'est vraiment. Bah, si, tu peux. Ah, nous, tu veux dire. Non, Nous, les non. joueurs, c'est compliqué d'être lucide hein, dans ce genre Ouais. de situation. Je pense que Bah c'est ouais, mais super alors c'est compliqué, ce qu'on hein. demande à ces joueurs-là, c'est d'être fort en playoff, d'être fort ici, d'être fort là, comme dirait Sierra. Oui. Donc oui, c'est évidemment que c'est compliqué. Après, on va pas être là pour leur trouver des excuses, mais il Non, a bien raté sûr que son tir, il non. a raté Attends, son attends, tir. non, non, non. C'est une superbe saison de Pau, malheureusement, qui s'arrête. Ils ont quand même réussi à prendre un match à Monaco, Ouais. enfin face à Monaco chez eux. T'élimines les Euh, Metropolitans déjà en 2 matchs tu- et tu prends un match à Ouais. Monaco, tes C'est des playoffs beaux sont playoffs, réussis, hein. c'est dommage que on a pris la nouvelle. On vous l'a déjà dit qu'on fera un grand format spécial Ah mercato ouais, Pro A putain, Pro B. tu viens de me rappeler un truc là. Pardon, mais que du coup Jefferson part en Chine, Ouais, ils joueront en Chine l'année prochaine. au Tianjin Pioneers, un truc comme ça. Ouais, enfin en Enfin, en CBA Chine, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, ça se Donc comprend, hein, voilà. je sais plus, je crois que c'est OLB Celtic sur Twitter qui disait ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est leur métier avant d'être leur passion aussi. OLB Donc, Celtics, grosse dédicace. Déjà le ah nom oui, est oui. incroyable. Ouais. Mais c'est vrai, le mec, il a vu une opportunité financière, il a dit ouais, j'y Ah non, vais. mais ça, on n'est pas là pour Franchement, refaire le truc, évidemment. non, mais Voilà, c'est juste con que Pau ne puisse pas le conserver. non, Bref, c'est pas une critique, c'est juste que je suis déçu, quoi, parce que c'est un joueur que j'adore et enfin, je pense que tu on vas le me dire sait. aussi, donc. On le sait bien ici. Bah, Je te c'est le genre pro... de joueur qu'on a besoin pour faire que notre championnat step up, Ouais, ça, c'est on est ça, d'accord. c'est ça. Je te propose qu'on passe à la perf et on fera un petit débrief Alors, des finales après. ok, vas-y, ça roule. Enfin, une preview plutôt. Alors, Ouais, on vous a ouais. parlé d'un certain Mike James qui est capable de nous sortir des prolongations de fou furieux. Et bah, c'est notre Ah, MVP pour cette semaine parce qu'il nous a sorti un game 3 et 4. Alors, dans les pourcentages, c'est scandaleux. Les alors, pourcentages sont vraiment dégueulasses. c'est vrai. Je vous sors les stats. Vas-y. Donc c'est sur le game 3 et 4 de la série contre Pau. 21 points, 4,5 rebonds, 4,5 passes, donc 21-5-5 quoi globalement. Une interception de moyenne, 33% au tir. Alors je vous ai pas mis les pourcentages à 3 points parce qu'ils sont cataclysmiques. Je crois que c'est vraiment en dessous des 12. 20%. Je crois que c'est à 20%. Ouais. Il est à 50% au tir à 2 points, donc ça va. Là-dessus il se rattrape bien. Mhm. Mais s'il est à 50% à 2 et qu'il est à 33% en finale, enfin, vous devez deviner que les pourcentages à 3 sont C'est vraiment pas beau. exécrables. Ouais.
89% au lancer franc, 16 d'évaluation en j'ai pas le temps de jeu, mais je vous le mets en En gros post-production. temps de jeu à chaque fois, Oui, hein. bah forcément. C'est Ah, peut-être Mikey pas tant que Mike. ça hein, dans la Si, c'est rotation Magic Mike Bradovic. dans. Si, 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 si. Bon, bref, on va Sur pas le parler d'une info game, qu'on n'a sur pas. le 9 juin, si, si, le 9 juin c'était le game 4, donc il joue 32 Ah oui, ça va. minutes et le game 3 il joue 35 minutes. Donc oui, il Ah joue oui, largement ouais, plus de 30 minutes à chaque ouais, fois. gros Bah temps de si jeu, frère, si, si, ouais. c'est les playoffs, t'es Monaco, non Mike, bench, bah non, Bah non, mais bon, enfin comme il a joué que 18 matchs de saison régulière, tu sais. mais oui, enfin il a été pris pour les playoffs. Ça va toi frérot? Oui, ça va, ça va, ça va. T'as pris un coup de... T'as pris une insolation au playground? Non, 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 non. T'as pris une Euh, isolation au je- playground. Ah oui, mais ça tout le temps, enfin, c'est pas spécialement choquant. Bref, T'as les stats sur les playoffs, tu voulais nous parler des stats sur les playoffs alors, depuis le début? plus globalement, parce que c'est vrai que, un peu comme Okobo, de l'autre côté du bracket LNB, Okobo nous fait des playoffs de malade mental, et Mike James aussi. Et pareil, tu parlais des pourcentages, et je vais redire un truc après. Sur les playoffs au global, donc là on prend évidemment donc la série contre Strasbourg et la série contre Pau. Il a joué quoi? Il a joué 8 matchs. Ils ont battu Euh, en 3 ou 4 Strasbourg, je sais déjà 3, plus. 3, en 3, ils ont pris. Ah, attends, ils ont fait Strasbourg en 3 Ouais. Et Pau en 4 du coup. et Donc Pau en 7 4, matchs. donc 7 matchs. 7 matchs, 19,8 points de moyenne, 4,5 passes, 3 rebonds, 1,5 interceptions. Donc quasiment 20, 25, 3 on va dire avec une Oui. interception et demie. 34,7% au tir, 24,4% à 3 points, 76% au lancer, 13 dévals. Euh, c'est vrai, il est cataclysmique au pourcentage. Enfin, à 3 points surtout, parce que tu l'as dit, à 2 points c'est Oui, plutôt correct, hein. c'est à 3 points là, il a un peu Parce struggle, mais en que, même temps, il est défendu, mais comme un bah c'est clébard, ça, hein, on en a parlé en off tous les deux, c'est-à-dire que enfin, les défenses MDR, mais merci quoi, il a des tueurs à gages Oui, oui. sur les rangs à chaque match, à chaque minute. Il a des rotations, enfin, les schémas défensifs des équipes adverses sont basés sur ce mec. C'est normal qu'il ait des pourcentages claqués. Et, enfin, claqués. Un peu crado. Mais Mais après, c'est on en Mike parlait James aussi, aussi, hein, on en parlait aussi tous ça les fait deux. partie Après, du oui, il prend des personnage. tirs. Bon, Ça fait partie il du prend des personnage tirs. aussi, hein. Mais pas que le personnage, c'est aussi le fait que, bah, en vrai, oui, enfin, il a une sélection de tirs particulière. Enfin, à lui, quoi, c'est un Ouais, mais bad c'est des shot tirs qu'il peut maker, hein. mettre. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est pas des Donc, mauvais tirs. donc pour lui, c'est pas des mauvais tirs. Et puis aussi, je trouve que il s'en sort très bien à ce niveau-là, parce que du coup, il a step up en termes de création. Ouais. Enfin, de Bah, distribuer un il peu. est à presque 5 passes de moyenne, donc... Mine de rien, il arrive à être Ouais. à 20 points de moyenne. Il est très très bon au pourcentage au lancer. Tu l'as dit, 89% sur Ouais. les deux derniers matchs contre Pau et 76% sur les playoffs. Donc il va beaucoup provoquer, évidemment. Hmm. Et puis, ouais, on le disait, toutes les défenses sont tournées autour de lui. Et même au final, les pourcentages, et c'est ce que dit Ciara aussi très bien, c'est-à-dire que les stats, au bout d'un moment, le mec, il te fait gagner. Il a Bon, été bon ou il a pas été bon ouais, c'est ça, qu'il on a soit à plusieurs fois 24 eu la conversation, c'est... Moi, je préfère un mec qui met pas un putain de panneton, mais qui on te met va un faire un game winner. Misic, quoi, en gros. Oui, c'est ça. Misic Face à sur la l'Olympiakos, c'est demi ça? de Final Four, exactement. Merde. Non, mais enfin, en vrai, oui, ce genre de gars, quoi. Oui, bah Enfin, il clairement. met pas ses shoots du match, il te met le game winner. Bon, bah, c'est le mec du match, en fait. S'il te fait gagner, peu importe comment, c'est lui l'homme du C'est ça. match. Et Mike James l'a fait à plusieurs reprises pendant ses Oui, playoffs. oui, oui, Donc Strasbourg s'en souvient très voilà. bien. Oui, oui, le Rhenus. Je pense que le Rhenus, ouais, ils en font encore des cauchemars. Ouais. Euh, Brandon Jefferson, on fait juste un point stat rapidement, parce que Ouais. même s'il s'est quand même troué, Allez, on repasse. enfin, je trouve qu'il s'est un peu troué sur les deux premiers matchs, Ouais, mais sur les deux derniers, il a répondu plus que présent. Au final, sur la série, il est à 24 points de moyenne, 2,5 rebonds, 5,5 passes, 43% au tir, 40, quasiment 43% à 3 points aussi, 42,5, 82% au lancer, à plus de 20 dévals. Voilà, c'est un très beau baroud d'honneur qui nous a donné en LNB. On rappelle que ouais. c'est quand même un mec, c'est un mec mine de rien important de ces dernières années du championnat, je veux dire, Bah, enfin il a de fait la LNB. Orléans. Il a été MVP de Pro B, il a fait monter Orléans.
Il a fait Strasbourg Ensuite, en il est parti à BCL. Strasbourg. Il a fait des bons trucs en VCL. Et cette année, il joue avec Pau. Il sort, on l'a dit, les Metropolitans qui faisaient partie des favoris. Et ils arrivent à gratter un match contre Monaco, qui est juste dans une autre stratosphère que les Lambernais. Mais oui, mais on Donc, peut. Enfin, il y a zéro comparaison. donc voilà. Mais c'est pour ça. Merci, Ouais, merci Brandon. Brandon pour ces années, Merci parce pour que tout. en vrai, les gens qui gueulent, il y a d'autres personnes là qui risquent de partir à Valence contre qui c'est mieux de gueuler, qui font des one and done, hein. Parce que lui, ça fait un petit moment qu'il se balade dans le championnat, donc faut arrêter de dire oui, il a pas honoré sa deuxième année, chut. Le point, le C'était point, un très bel outro sur cette partie. le Chut. point final, Allez. et pas de la vidéo. Non, bah non. Le point Lol. final. Alors, vous l'avez deviné, en finale, on va avoir une opposition Asvel-Monaco, qui ne s'y attendait pas. Bah, Très en vrai, franchement. on pouvait penser peut-être aux Metropolitans à un moment donné de la saison, Pas... mais je veux dire, c'est nos deux écuries de Euroleague, Oui, c'est ça. c'est les deux plus gros budgets, c'est un club historique du championnat contre un club qui est en train de faire de faire parler de notre championnat et qui est en train de réaliser des choses qui n'ont jamais été faites en Europe. Donc c'est une super opposition de style aussi. J'aime bien le côté Asvel, Tony Parker, Fondation. Il fait un peu ce que les Spurs ont fait aux States, mais en France. Donc très français, on va dire. Et formation maison, etc. Et d'un autre côté, Monaco, la Croisette, le Grand Prix, les paillettes, les Américains. L'argent. Ouais, c'est ça. Défiscalisation. Ça, Donc, voilà. non, non, c'est une super belle opposition de style, parce que là, on charrie un peu, mais en termes de basket, c'est une très belle Ah, mais opposition de style ça aussi. va être n'importe quoi, hein. Ça va être le Allez, duel là, mais bon, allez en alors 5 matchs, par contre, parce que on risque de faire une sinon... preview, on risque de faire une preview peut-être plus longue, on sait pas, mais en tout cas, si on fait pas de preview et qu'on en parle vite fait là, l'opposition clé de, de cette série, c'est Mike James au Kobo, il y a zéro débat, hein. Là, on est sur Bah oui. Mike James contre Okobo, ça va être juste Bah génial, non, quoi. Ça c'est va Geist être... contre Dontaol, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mais non, pas Dontaol, tu veux dire... Moti comment il Younas? s'appelle? Non, Brock Motum. Ah oui, oui, bah oui. Bon, En allez, on 12 arrête le Chris Jones. quatrième de... Ah, n'empêche, En c'est 12 sympa, c'est il va sympa. pas jouer, Il va pas gros. jouer. Mais non, non, franchement, superbe opposition qui Ouais, démarre Mike donc le James 15 juin. Okobo. D'ailleurs, la LNB a fait un bon move. Ils ont pas communiqué dessus, c'est dommage, mais ils ont mis en replay sur YouTube le dernier match Ça, bien. du 13 février, Asvel Ouais, Monaco, qui a été en double ouais. prolongation. Enfin, n'importe quoi. Je vous dis pas qui a À gagné, même parce l'Astrobal. que je ne sais plus qui a gagné. Mais si vous voulez remater ça un peu pour avoir un petit avant-goût de cette finale, Ouais, c'est ça. sympathique. Voilà. Puis là, on va avoir des... C'est tout ce qu'on aime, en fait, dans les finales, on va avoir des salles en feu et tout, des grosses Ouais, perfs, de la grosse ouais. défense. Mais déjà, j'ai envie de voir, genre, déjà, Yakuba Ouattara et Alpha Diallo en tout terrain pendant 40 minutes sur le Kobo. Alors, Ça va être génial. oui, et petit fun Et fact, Tacos Knight et Marcos Knight sur Tacos Miss James. Night. Non mais faut arrêter ça, putain. Pas tout et ton frère. Arrête, 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 arrête. Ceux qui savent, savent. Y a personne qui sait. Bon, si, il y a des gens Couperas, qui tu vont avoir couperas la ça au ref. montage. Non. Alors, du coup, vas-y, Tacos Night. Non, je disais Marcos Knight en tout terrain pendant 40 minutes sur Mike James, ça va être un régal. Ah oui, ah oui, Il va lui oui. faire provoquer des passages en force, de flopping et tout, ça va être super. Je me délecte déjà de ces finales en Ouais, et fait. puis de l'autre côté, t'as un certain Alpha Diallo qui va se taper au Kobo pendant C'est ce que 40 j'ai dit, minutes. ouais. Donc, ah bah oui, Alpha Diallo et Ouattara sur pardon, Okobo, ça va pardon. être super. Voilà. Donc les finales commencent mercredi 15 à l'Astrobal, du coup, vu qu'ils ont fini premier. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ouais, j'ai un petit fun fact. Il y a un monde où on a Kevin Durant et Giannis Antetokounmpo dans la même salle de proie.
Il y a un monde où, effectivement, Yanis Antetokounmpo et Kevin Durant seront à Villeurbanne Voilà. Ou en à même Gaston temps. Médecin, hein. Ouais, Gaston Médecin. Mais Villeurbanne, c'est plus drôle, tu vois, parce que Monaco, c'est Grand Prix. Voilà. Bon, on va arrêter. C'est... Donc, du coup, premier épisode de ces finales, mercredi 15 donc, juin, donc ce mercredi, à 20h30 sur Yes, Beansport. sir. Voilà. Voilà. Ceux qui ont la chance d'avoir Beansport, bah, vous avez de la chance. Euh, Oui, tout à oui, fait. Merci. oui, oui. Il y a eu des montées Alors, annoncées est-ce là. que tu veux parler des finales de Pro B d'abord? Pour faire Après, comme ça, on fait un Oui, gros récap mais des c'est ma montées transition, descentes. c'est ma transition, D'accord, hein, pardon. t'inquiète pas. Vas-y. Donc je disais, on a eu des montées. L'ADA Blois remporte les playoffs de Pro B d'accession à la Pro A. Est-ce que c'est pas magnifique? Gros shout-out à Yanis, évidemment. Oui, Yanis, le CM de Blois et qui commente aussi parfois Tout les à matchs fait. de l'ADA. L'histoire est magnifique parce que, on vous le rappelle, ils n'ont pas pu accéder à la Pro A en 2018 parce que la salle de presse n'était pas homologuée. Voilà. Non, c'était le centre de formation. En 2020, mention Covid alors qu'ils étaient premiers de la Pro B. Et donc cette année, ce sera le parking qui sera pas homologué. Donc ils Arrête. vont pas pouvoir monter. Comment Voilà. ça? Bah non mais Béral il fait comment pour se garer Non 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 franchement félicitations, belle revanche de l'ADA. T'en mort Top. Félicitations à l'ADA. Victoire 2-0 donc dans ces finales face à Antibes. hein. Ouais. Premier match, victoire 86-66. Un match serré où ça s'est rendu coup pour coup tout le match. Fin du troisième quart-temps, il y a 64-60. Donc Mais Blois en ne mène fait, que de 4 points. À la 28e minute, donc il y à a 2 minutes égalité. de la fin du troisième quart, il y a égalité 57-57. Et ils font un 22-6 au quatrième Voilà. quart-temps pour remporter le match. Et donc, victoire 86-66 dans le match 1 de ces finales. Et ensuite, c'était C'est- ce week-end, Ouais, samedi à 17h, ouais, victoire, super. donc, Ça, on en victoire reparlait. de Blois 76-67, victoire de 9 points donc, face à Antibes, Ouais, pour valider le ticket pour la montée en Betclic pour l'année prochaine. that's it. On l'a déjà dit sur Twitter, d'ailleurs, suivez-nous sur Twitter, l'entre de basket. Le tour de stade. Euh, un tour de stade sera fait à Blois l'année prochaine. Donc, Yes si jamais vous êtes sir. supporter de Blois ou quoi et que vous regardez cette vidéo, Yanis, si tu passes par là, on va te rendre visite et allô, ce serait cool d'avoir des plugs si t'es chaud, mon allô gars. Yanis, Ah non. Voilà. Enfin bref, je sais plus. félicitations encore une fois. Tu Ouais. veux nous parler du MVP de ces finales, certainement. Je crois que j'avais autre chose à dire, mais ça me reviendra. Oui, le MVP de ces finales. Alors, je vous mets quand même un petit visuel parce que ça, quand même, la perf en vaut le coup. Thomas Corneli, un habitué de l'ADA, hein, évidemment, qui nous compile dans un match décisif, donc le game 2 de ces finales, 18 points, 7 rebonds, 7 passes décisives, une interception, à Waouh. 40% au tir, 42% à 3 points, 83% au lancer franc, 22 d'évaluation en 29 minutes. On Il est a sur été une perf. exceptionnel. Il a été Ouais, c'est clair. exceptionnel. Et derrière, je vais vous en reparler, il y en a eu un autre qui a fait des petites dingueries aussi. Timothée Vergia, incroyable. Incroyable. Mais ouais, Thomas Corneli a été fou. Vraiment. Mais toute la saison en plus, hein. Enfin, c'est Oui, c'est- oui, c'est- c'est oui. clairement ton leader avec Tyren Johnson qui est un ancien aussi. Mais franchement, si la DA prolonge Thomas Corneli, c'est amplement mérité. Il faut le prolonger de toute façon, là, avec ce qu'il a montré. Le mec était là dès la montée en N1, il fait la montée en Pro A. Enfin, c'est incroyable. Magnifique carrière pour l'instant C'est du incroyable. côté de Blois, c'est clair. Ah ouais, Et ouais, ouais. d'ailleurs, bah, on verra comment un peu ils gèrent leur mercato cet été parce que c'est super. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours énormément ces équipes qui montent en Pro B, genre Ouais. qui montent deux Pro B, pardon. Quelle stratégie de recrutement, etc. Ça m'intéresse énormément. Donc, on vous fera un grand format là-dessus cet été. On vous l'a déjà dit quand on sera bien avancé dans le mercato. Ouais. Voilà, Parce que là, voilà. ça vient juste de LNB. commencer, hein. Pour ceux qui suivent, c'est Ouais, déjà une masterclass, enfin une dinguerie. Je sais pas si c'est une masterclass, on verra ça la saison prochaine, comment ça se passe. Mais
il y a du taf. C'est ça, ouais. Donc on fera un grand format LNB, donc Pro Il y a A, des Pro B cernes. et Euroleague. Voilà, Je voulais revenir sur un petit point que tu nous as vas-y. donné la date et l'heure de diffusion de la finale de Pro B. Donc tu l'as dit, c'était samedi à 17h. Donc à l'heure du goûter et du parc pour les familles. Évidemment, on parle d'une putain de finale de Pro B diffusée sur France 3 avec une vraie réal. D'ailleurs, la réal était aux petits oignons, c'était super. Les commentateurs au top. Vraiment, Allez, de toute c'était. façon, les commentateurs français, là. Oh, quel Thomas! Ouais, sur ça, C'est génial. c'était Oui, Don non, non, Bacon. mais. Mais c'était les mêmes, je crois. Bah oui, c'est J'ai pour pas ça que suivi je les dis noms, mais ça. ils sont exceptionnels. Vraiment, ils sont exceptionnels. Oh là là! Mais quel Thomas! Incroyable. Et ouais, c'est fou que le match soit programmé à 17h. Alors Écoute, peut-être que c'est à après. cause de la diffusion, mais alors, je sais ce que tu vas me dire. Bah Tu vas non, me, bah. tu vas me parler de Vas-y. Lolo. Non, même pas. Ah non, même pas, non, non, pour le coup. Alors, j'aime bien, parce on a déjà cité 2 fois Laurent Sierra dans cette émission. Non, mais bon. C'est le minimum, mais, Mais non, mais non, en fait, j'allais te je parler trouve ça dommage. Je Vas-y, trouve ça vas-y. dommage. En fait, que ce soit diffusé à ces heures-là pendant la saison J'ai régulière, compris, j'ai oui. aucun souci. Mais Là, c'est quand les c'est une finales. finale, faut que ce soit en prime time. Enfin, surtout pour J'entends. l'histoire, parce que c'est Antibes, qui est un club historique, contre Blois, qui s'est cassé les dents 3 fois d'affilée. Ouais, et puis qu'il y a un club qui fonctionne bien en interne, Oui, qui bosse énormément. oui, On oui. en a déjà Et ils parlé ont dans des la dernière supporters, vidéo. hein. Ah bah. Ah bon? Ils ont beaucoup Ah de bon? supporters, hein. Non, mais parce qu'il y a des clubs, bon, ils sont pas. Bon, bref. Shout out Euh, à Tourcoing. Oui, on va dire Voilà. Tourcoing. Non, ce que je voulais dire, c'est que. Alors, certes, j'entends le fait que, oui, on veut en prime time. Le problème de le mettre en prime time, et j'étais pas non plus enchanté que le match ait lieu à 17h, mais le problème de le mettre en prime time, c'est qu'au contraire, tu vas plus le noyer qu'autre chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il va être tellement dans le flux enfin, la télévision française, le samedi à 21h, tu regardes tout sauf une finale de Pro B en famille, tu vois, par exemple. Ouais, Ou j'en après, sais rien. bah, Tu vois ce que je veux dire? En fait, je tu vas le dirais noyer plus le parce qu'il y dimanche, aura, parce que quand tu il y regardes les aura tel- programmations. il y aura Bon. tellement de concurrence, entre guillemets, sur les parts de marché les autres chaînes, etc., qu'il y aura peu de visibilité, en fait, simplement. Et donc, du coup, peu de visibilité égale peu de gens qui regardent. Ouais, après, moi, je te Moi, ce parle que je surtout. trouve de plus Ouais. en plus dommage, c'est surtout que, et on en avait déjà parlé, mais au moins les finales, là, foutez-les sur Twitch ou sur YouTube en plus, quoi, putain. Genre, Ouais. c'est fou, quoi. C'est insupportable de... Alors, la LNB TV, très bien et tout, pour nous, pour le Portellois, comme dirait Jérémy Enzoli, mais tu touches personne d'autre, en fait. Bon, alors là, France 3, c'est très bien, Je suis d'accord, mais presque ça ne déconvaincu. t'empêche pas de faire un flux supplémentaire, quoi. Sur YouTube et Twitch. Sur YouTube, Surtout que oui, là, t'as ou un qu'un des match. deux, ou... On a déjà parlé du problème de concordance. Enfin, tu peux pas diffuser tous les matchs. Bah là, il y a qu'un match à diffuser. Enfin, c'est le moment ou jamais. C'est ça, c'est ça, c'est Surtout ça, qu'il y a de tout à plus en fait. plus de. Enfin, en plus, sur Twitch, c'est quand même assez ouvert. Les gens sont assez ouverts. Ils vont voir un nouveau truc, ils vont aller regarder. Et si c'est bien Bah, c'est foutu, bah tu ça! vas. Surtout que, Sur... en plus, Domingo fait un vrai taf pour mettre en avant le sport Tout à sur fait! Twitch. Et ces mecs-là, C'est quoi, le Big le Big Nine? Nine, C'était mais le Big... même tout le temps, enfin, Plein de trucs. Il a fait le le match à Roland Lyon de Garros, Gala, mais oui, il y a ça, Roland Garros avec Benoît Paire et Gaël Monfils. Enfin, la dernière fois, tu m'as dit qu'il était en live, il regardait un match de l'équipe de France ou Oui, enfin, de tu vois. basket. Mais Donc, c'est non, mais justement ça, ça. et il y a aussi le Je fait suis que en d'accord. tant que, en tant que viewer, donc consommateur de Twitch, moi j'ai ce réflexe-là et je pense que je suis pas le seul. C'est-à-dire que souvent, tu vas sur Twitch comme ça. Genre en mode Ouais. comme tu vas sur YouTube pour Je vais regarder ce qui se regarder, passe. qu'est-ce qui se passe? Et en fait, quand toutes les chaînes que tu suis Ils sont sont pas en offline. live, bah tu regardes c'est quoi les tendances, tu regardes ce qui fait le plus de vues, ou tu regardes, bah moi par exemple, enfin, je regarde un peu d'e-sport en ce moment et tout, donc dès qu'il y a pas mes chaînes, genre le stream et tout à regarder, bah bim, tu vois, je regarde, je prends le premier truc d'e-sport qui sort. Donc Ouais, c'est clair. en vrai, je pense que le passionné de sport qui est consommateur Twitch, et il y en a beaucoup, Il y a de plus en plus. ça peut être une forme d'accession en fait. Puis même, enfin, on va en parler vite fait. La First Team font leurs émissions sur Twitch. Trash Talk fait Il y a les les cafés, cafés. Enfin voilà quoi, il nous, y a ce qu'il faut. Nous ça bientôt, arrive. Inch'Allah. Tout à Et fait. ouais, non, c'est ça. Après,
je voulais juste, c'était un truc que je voulais te dire tout à l'heure, mais comme on a enchaîné, voilà. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses diffusées à la télé française un samedi en plein milieu du mois de juin. Si, quand même. Oh, il n'y a pas The Voice, Ah, il n'y a pas y a koh plus de il n'y a trucs. pas. Bref, on va Les pas. gens. Bon, On bref, n'est pas voilà, on va télé pas. Z. C'est ça, exactement. Euh, Refermons la parenthèse qui était Ouais, longue. revenons sur Blois qui donc accède à l'élite après tant de déboires, hein, Avec Nancy, avec Nancy, et ça qui va était être le champion, moment donc. de parler des montées, Des montées descentes, Pro descentes. B, Pro A et National. N1. Alors, Tout à fait. qu'est-ce qu'on a? Vous avez le grand tableau à l'écran. Donc on vient de le dire, Nancy, premier de la saison régulière en Pro B, qui accède à la Pro A. Blois qui vient de remporter les playoffs de Pro B, donc ils accèdent à la Pro A eux aussi. Ces deux équipes joueront Yep. en Betclic Elite donc l'année prochaine. Côté Betclic Elite, les deux équipes les moins bien classées, donc à la fin de la saison régulière, pardon, étant le Champagne Basket et Orléans-Loiret Basket, ces deux équipes descendent donc en Ouais, Pro B. absolument. Et côté National 1, on a l'Étoile d'Angers qui a remporté la saison régulière il y a un petit moment déjà de ça. Ouais, ouais, ouais. On l'avait dit sur Twitter et voilà. Donc l'Étoile d'Angers jouera en Pro B l'année prochaine. D'ailleurs, il y a un Et papier très intéressant sur Angers dans France Basket, le magazine France Basket. Voilà. Il y a un voilà, papier très très intéressant sur celui du mois de mai, juin, juillet. Il y a un papier très d'accord. très intéressant sur l'étoile d'Angers. Voilà. Très bien. Donc l'Étoile d'Angers qui ayant fini premier de saison régulière de National 1, donc National 1 pour ceux qui ne savent pas, c'est là quand même la troisième division française. Ouais. Donc l'Étoile d'Angers qui monte en Pro B après avoir remporté le championnat. Et c'était ce week-end, finale des playoffs de National 1 entre Mulhouse. La Rochelle, le Stade Rochelais Ouais. et Mulhouse. Ouais. Mulhouse qui est quand même une équipe historique du Oui. championnat de France. Oui, oui, quand même. La Rochelle a remporté ses finales de National 1 et donc montera en Pro B l'année prochaine. Et on a d'ores et déjà dit avec une de nos recrues à l'entre-deux, Pierre, qui s'occupera de la prod l'année prochaine chez nous, qu'on embrasse. Rochelet, Absolument. fan de rugby et grand Pierrot. fan de basket aussi. Le grand chelem de L'entre, Pierrot. voilà, exactement. Tour de stade l'année prochaine à La Rochelle. On ne va pas revenir vivant, mais c'est pour ça qu'on fait ces émissions aussi. C'est exactement. Tout Exactement. à C'est fait. la Donc France, voilà. c'est la fête. On veut goûter ces ambiances rochelaises. D'ailleurs, je suis en noir et jaune exprès. Non, Ça c'est peut être faux. Fos-sur-Mer aussi, attention. Ouais, mais là, c'est La Rochelle. Ici, c'est La Rochelle, comme dirait Pierre. Bref, Ok, il est déjà prêt. voilà. Bisous à Euh, Pierrot. Absolument. Je crois que c'est tout pour ce point montée-descente. MKP. Les MKP. Les MKP, les MKP. J'arrive tout de suite. Du calme. Les MKP. Les Euh, Moskifable Bears. Parle-nous d'un monégasque. Je vous en ai parlé vaguement dans le point playoff Betclic Elite, plutôt dans la vidéo. Ouais. Monsieur Alpha Diallo. Ouais, Alors, alors, c'est si pas la vous première fois savez, qu'on en parle. alors c'est pas la première fois que j'en parle. Mais Si vous moi, savez à quel je l'avais point, pris. Mais moi, je l'avais je déjà sais pris plus. en MKP. Mais ouais, ouais, vas-y, Je vas-y. sais plus. Enfin, toi, tu sais à quel point j'aime ce joueur. Oui, oui, oui. Certains anciens de la chaîne savent à quel point j'aime ce joueur. On est deux, hein. Euh, T'inquiète. En fait, on se rend compte déjà que le mec, c'est sa première saison pro. Il sort de fac il était à Providence, je crois, l'année dernière, en NCAA. Première saison pro, il débarque dans un effectif hyper ultra compétitif. Ça joue l'Euroleague, ça joue le haut du championnat, Ouais, etc. ouais, Il c'est. s'intègre parfaitement, il connaît son rôle. Polyvalence, Et puis surtout à côté de shoot, qui il joue, pardon. défense. Ouais, c'est ça. Et il s'est mis des pelées défensives sur Jefferson. Il m'a fait kiffer. Vraiment, genre, il a fait la chaise pendant 40 minutes sur Jefferson. J'ai adoré. Vraiment, les deux premiers matchs de Jefferson. La Donc, chaise, carrément. il y a aussi Yakuba Ouattara qui se relaye dessus. Mais Oui. le Yak aussi, oh là là. Ah ouais, Yakuba, putain, quel kiff Comment aussi, il hein. enferme des gens, Oh lui, là là. là. Oh, Le c'est chiant de geôlier. l'avoir sur le cul. Ah bah, le geôlier, là, oui, c'est ça. Ouais, on va le renommer, ouais, c'est ça. Il porte bien son surnom du Yak. Ah bah. Euh,
Ouais, donc les deux se sont relayés sur les deux meneurs, donc Bibbins et Jefferson, les deux meneurs de Pau, qui ont eu beaucoup de difficultés, notamment sur les deux premiers matchs. Et Mhm. c'est grâce à notamment grandement Alpha Diallo, en fait. Et, et même, alors statistiquement, il fait des bons playoffs et un bon tour Il pour fait une l'instant. Je belle crois que j'avais saison dit. statistiquement parce qu'il Alors, apporte, hein. C'est oui, pas mais juste sur un les. lockdown, hein. Ah, je suis d'accord, mais aussi sur les playoffs, il a vraiment son rôle défini parfait. Et statistiquement, pardon, il fait le taf. J'étais allé voir, il est en dessous, hein, mais pas loin des 10 points de moyenne par match. 6 rebonds, quasiment 2 passes, une interception de moyenne, etc. Ah, c'est fort, hein. Mais en fait, alors déjà les statistiques sont correctes, mais son impact sur le terrain va tellement plus au-delà des stats en fait que parce que tu vois, on parle. Alors, Jefferson, on peut reparler du tir, du tir raté dans à la fin du Game 4, etc. On peut trouver toutes les raisons du monde. Oui. C'est sûr que quand t'as trois matchs avant où t'as l'autre Alpha Diallo sur le cul pendant 40 minutes, forcément ça fatigue, hein. Et donc, c'est ça qui te fait aussi rater des tirs comme ça, par exemple. Donc, ouais, moi, Alpha Diallo, vraiment, c'est un kiff exceptionnel ce Bah, joueur parce que j'espère qu'ils vont. Ah si, ils l'ont conservé en plus là pour la saison il me prochaine, je semble qu'ils crois. l'ont prolongé, ouais. Mais Donc, c'est une très bonne chose pour le championnat parce que là, en plus, je pense, et de ce qu'il nous a montré, il va monter en puissance, mais même offensivement l'année ouais. prochaine. J'en avais parlé quand je l'avais pris en MKP avant, j'avais dit qu'il me faisait. Alors, c'est des contextes différents et tout, je comparais à de la NBA, mais il me fait... il me faisait penser à une évolution de cette Kawhi. saison en saison régulière à ce qu'un Jimmy Butler pouvait avoir eu dans sa carrière, Kawhi, c'est-à-dire mec. je suis un défenseur poste 2-3, Ouais. ultime défenseur, qui connaît son rôle, etc. Et je me développe offensivement et je deviens un two-way player complètement inarrêtable. On espère que Alpha Diallo va devenir ça. En tout cas, pour l'instant, dans son rôle de stopper défensif, de je me fous dans le coin et j'essaie de mettre des 3 points, de je cours en transition, de bonjour, je suis un arrière-ailier, mais en fait je prends 6 rebonds par match de moyenne. Pareil, le Game 4, sur les 3 premiers matchs de la série contre Pau, il est bon. Offensivement, il met minimum 10 points à chaque fois. Il y a un match, il est à 13 ou 15. Enfin bref, il est très très bon. Mhm. Enfin, au mieux, il est correct, quoi. Enfin, au pire, il est correct et au mieux, il est très bon dans le scoring. Et le match 4 il est cata. Il touche pas un ballon. Il a un très mauvais pourcentage. Je crois qu'il finit à 1 sur 5 au tir. Mhm. Mais il compense. Genre, il prend 7 rebonds, genre. Mais non, mais il est. Et ça, ce genre de sacrifice, d'abnégation, C'est c'est ce dont les équipes complet. qui souhaitent accéder au trophée, C'est comme etc., ça que comme tu Monaco, gagnes. ont besoin, en fait. C'est comme ça que tu gagnes, des soldats. Tout à fait. Et Des lui, c'est mecs un qui. soldat plus, plus, Ah, plus. mais Donc, lui, il voilà. était, enfin, il est Gros même trop kiff. fort pour être un soldat de l'ombre si on prend cette Oh échelle oui, de oui, mesure-là. quand même, quand même. Bah, c'est Petit. Yakuba Ouattara plus le soldat de l'ombre, Ouais, en fait. voilà. Lui, Et c'est encore, vraiment un gros défenseur polyvalent. c'était ta star en Pro B, Yakuba Ouattara. Enfin, C'est ça. le switch est fou, quoi. Mais tu vois, on parle Bah oui, d'adaptation, c'est c'est normal. génial. Mais des mecs intelligents comme ça, c'est fou. Parce qu'il aurait très Bah, bien pu c'est dire non, mais mec, moi je suis un scoreur, tu vois. je suis franchise player de la Pro B, Voilà, c'est je ça. veux la Alors, monter, alors oui, mais maintenant je joue l'Euroleague. voilà. Donc tu vas être un stopper défensif. Ouais. Et il le fait très bien, Et il le donc fait c'est très bien nickel. et il est très très bien dans ce rôle. Alpha Diallo a fait Providence, donc tu l'as dit, jusqu'en 2020. Et l'année dernière, il a fait une première année pro en Grèce, à Ah, Lavrio. je savais pas. Mais Ah voilà. ok, je croyais qu'il Rien sortait de de. fac. Non, non, c'est sa deuxième année pro, mais quand même. Quand même. Oui, voilà. Enfin, bon, on parle de quoi, quoi? Voilà. 13 points de moyenne, 5,4 rebonds, 2,1 passes décisives à Lavrio l'année dernière. Voilà. Et là, il est un petit peu Merci. en dessous, mais il joue pas du tout les mêmes compétitions, quoi. Et encore un Merci, petit peu en Statman. dessous. Oui, il est Bref. à 10, il est à 10, 6-2, Oui, deux c'est ça. Non, interceptions, non, quoi. c'est vraiment. Enfin. Et alors, moi, je pense que vous l'avez vu pour ceux qui regardent, et sinon, je vais vous parler, donc je vous l'ai annoncé tout à l'heure, de Timothée Beauté. Vergia, qui a été exceptionnel contre Antibes, notamment dans le match 2. Incroyable. Je vais vous ressortir les stats tout de suite. France 2. Hop. Tu parles des stats du match 2? Ouais, ouais, j'arrive. 12 points, 3 rebonds, 4 passes. Ah bah voilà, magnifique. Bon, voilà, incroyable. À 40% au tir, 33% à 3 points, 83% lancé, Ouais, non, il une a été, interception.
22 Ouais, déval. 2 sur 3 à 3 points, il a été incroyable. Il a Ah été non, pardon, je me suis gouré de ligne. 16 déval, 16 c'était déval, oui, Corneli, c'est 22 Corneli, déval. Ouais. 22 déval. Ça annonce que du bon pour la suite parce que Monsieur Timothée Verdia, donc on l'a dit, scoreur complet, hein, il a tout fait, hein, il va au Et leg que up, 24 ans, hein. il a que 24 ans. Ouais, il a que 24 ans. Il y a que 24 ans, mec. Et là, je pense qu'avec ce qu'il a montré cette saison, il a de très fortes chances de prolonger à Blois ou de jouer dans un effectif de Betclic Elite. Je vois pas ce qu'il foutrait Oui. encore en Pro B l'année prochaine. C'est comme Corneli, hein, on va pas se Bon, on mentir. a vu Enzo Godosina, quoi. Voilà. Donc bon. Ah non, mais Enzo, maintenant, il est installé en Betclic, quoi, je veux Ouais, dire. Donc, il n'y ouais, a pas de ouais. raison que, par exemple, Timothée Vergia Bah oui, soit non, pas c'est installé clair, en Betclic, tu vois. là, il peut faire sa première année et tout péter, hein, en Betclic Elite, hein, si il en a pas déjà fait une, que je dise pas des conneries. On Il a verra. fait... Non, 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 il non, a non. fait de la nationale Il et a de fait la la. SA, il a fait hier Toulon, la SA, Il a et fait de voilà. la N1. Non, Et non, non, il a fait Boulogne-sur-Mer, que ouais. de la. Non, Au mieux, il a fait de la Pro B, donc donc ça, incroyable. il a montré des très très belles choses. Un joueur qui a l'air enfin, Tête sur les tout à épaules, fait coachable et vraiment pas chiant dans un tout à effectif fait. qui sait lâcher sa gonfle, qu'encourage ses coéquipiers, enfin voilà, Un le vrai joueur leader, parfait. quoi. Enfin, Bah, un très bon leader lieutenant. ou un très très bon joueur de collectif qui s'imbrique bien dans un Oui, effectif de toutes les façons. c'est ça. Donc ça annonce que du bon. Non, c'était un vrai kiff. Si vous voulez et que vous l'avez pas vu, franchement, Les allez replays sont voir, dispo. allez voir le replay sur LNB TV, hein, il est dispo. De la Pro B filmée comme ça et avec ce niveau de jeu là, ça vaut le coup. C'est un très bon match. Ce serait un très bon match de Betclic Elite. Voilà. Le message est passé. Regardez Euh, la Pro B déjà, il n'y a pas de raison. Enfin, Ah, c'est. déjà. Alors, le Keymotion des équipes de Pro B est vraiment compliqué à regarder pour le coup. Je vais pas vous Ça dire. dépend des matchs. Bah, quand c'est des finales comme ça et que c'est filmé par France 3, c'est un régal, hein. Ouais. Mais Après, oui, sinon, quand c'est des matchs de saison régulière où ça joue comme les Pistons compliqué, des hein. années 80, bon. Non, mais ça, et puis la qualité d'image est juste Ah exécrable, oui, non, mais hein. ça, je l'ai déjà dit, hein, le coup de gueule de la tourelle qui guette pas, Oh là enfin, là, qui. quand il y a un Tomar, là, tu rates des Tomars en contre-attaque, C'est ça ça. fout Ou alors le point est relativement pas la fait, haine. enfin bref. Oh là là. Bref, bref, bref. Bon, bah, les amis, Voilà. Bah écoutez, nous c'est clôturons tout. cette 25e émission du Ouais, lundi. 25 émissions, hein. C'est fou. Et Et c'est pas prêt c'est de bien. s'arrêter, hein. Non, c'est pas prêt de s'arrêter, mais c'est peut-être la dernière émission. Non, pas la dernière. Qui la Euh, raconte. il reste combien de temps là? 1, 2, 3. Non, il y a encore 3 émissions peut-être après quand même. En tout cas, ça fait une Bah oui. partie des dernières émissions de l'année. Voilà. Tout à fait, vous voyez là, on a notre champion de Pro B. Maintenant, on va être entièrement focus Betclic Betclic Elite. Donc, Elite. les émissions seront certainement plus courtes. Peut-être qu'on va insérer des sujets de débat, du coup, Ouais, dans les émissions. je pense qu'on va essayer de vous faire des Dites-nous en petits trucs. commentaire ce qui vous intéresserait, si c'est une bonne idée déjà, vous, selon vous. Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur cette chaîne comme débat, comme sujet de débat. Puis voilà, comme ça, nous, ça nous donne des idées et ça vous fait plaisir en même temps. C'est ça. Likez la vidéo si vous avez aimé, Comme évidemment, toujours. ça nous aide énormément. Je pense que vous vous en rendez même pas compte à quel point. Abonnez-vous, on l'a dit, je concours bientôt. Je Et la concours barre, et vous êtes 63%, enfin plus de 60% à ne pas être abonné alors que vous regardez cette chaîne, je ne comprends pas. c'est relou. C'est Enfin, relou. c'est relou pour vous parce que ça veut dire que vous suivez pas forcément toutes les vidéos. Oui, Et parce c'est qu'il y a relou pour nous. il y a plusieurs séries qui sont en cours en plus, donc Tout à fait. vous ratez des choses assez croustillantes, mes chers amis. Typiquement, en ce moment, on a les profils de draft sur la chaîne, les profils Yep. de draft NBA 2022. Il y a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Il y a 12 12 vidéos vidéos. dispo Il y en a à encore 3 l'heure où qui on vont parle, hein. arriver. Il y en a 3 autres qui vont arriver. Voilà. Donc faites-vous plaisir, c'est pour nous. Et puis, bah, passez une bonne journée, une bonne soirée. Suivez-nous sur les réseaux, Atlantre de basket, Twitter, Insta, comme d'habitude. TikTok. TikTok. Et nous, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission du lundi sur l'entre-deux. Salut! Salut un tons.